Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les avantages et les inconvénients du modèle hyperconvergé. Donc voici le plan de la vidéo, donc évidemment on va retrouver les avantages et les inconvénients. Au niveau des avantages, c'est au niveau de l'infrastructure, donc la réduction des équipements réseau et de stockage nécessaires. Évidemment, puisque vous allez avoir des nœuds qui font à la fois hyperviseur et nœuds de stockage, vous n'avez plus besoin de toute la partie SAN et de switch fabrique. Donc toute cette place et tous ces équipements, vous les enlevez. Au niveau des cartes réseau aussi, au niveau des équipements réseau aussi, on va en avoir moins puisqu'on va réduire le nombre de cartes réseau nécessaires. Donc effectivement, il faudra moins de switch pour votre infrastructure. On va donc réduire l'empreinte dans le data center et vous pouvez mettre plus de choses dans l'espace que vous avez. Et si on fait un peu de statistiques, moins de matériel, ça veut dire un peu moins de panne. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau de la flexibilité, l'ajout d'un nœud va ajouter du CPU, de la RAM et du stockage. Vous avez plus besoin de vous poser la question, je vais rajouter un hyperviseur, combien d'IOPS je vais avoir par hyperviseur, est-ce qu'il va falloir que je rajoute du stockage, est-ce qu'il va falloir que je mette à jour mes cartes HBA, toutes ces questions-là, vous les enlevez, vous rajoutez votre nœud, vous posez plus de questions, et vous avez votre stockage et vos ressources en compute. Vous allez donc simplifier la montée en charge, puisque si votre entreprise a besoin d'avoir plus de machines virtuelles, d'avoir plus d'évolutivité, et ben vous allez rajouter votre nœud, et donc vous aurez votre montée en charge. Vous aurez à la fois rajouté le stockage et le compute. Et surtout, vous allez pouvoir tout automatiser. Donc, comme on va le voir durant cette formation, je vais tout faire en PowerShell pour déployer le cluster, pour configurer l'OS, etc. Donc, on va vraiment tout automatiser. Puisque maintenant, on sait automatiser le déploiement d'un OS, on va pouvoir ajouter aussi la couche déploiement de la partie logicielle. Donc, vraiment de la partie cluster, de la partie Hyper-V, de la partie stockage. Donc ça, c'est assez intéressant puisque on va pouvoir facilement rajouter des nœuds et surtout facilement les configurer. Évidemment, tout cela n'enlève pas la phase où il faut racker le serveur dans le data center et il faut câbler le serveur. Ça, je sais toujours pas le faire via des scripts. On va simplifier le réseau puisque maintenant on va se retrouver juste avec deux cartes réseau par serveur par exemple, voire 4, mais normalement pas plus. Donc on va trunker tout ça, on va plus avoir de gestion au niveau du LACP puisqu'on fera plus de teaming via le switch, mais on le fera au niveau de l'OS. Donc on va simplifier le déploiement du réseau. Donc vous allez rajouter votre serveur, vous câblez vos deux câbles et c'est fini. On va simplifier le stockage, donc il y aura question maintenant de parler de zoning, de masking, de LUN, de tous ces trucs-là où personne ne comprend rien. Maintenant c'est simple, on rajoute le serveur, on rajoute le stockage au pool et c'est fini, on n'en parle plus. Il y a quelques notions de stockage à savoir évidemment derrière, mais c'est nettement plus simple que tous ces trucs qu'on avait au niveau du SAN. Et enfin, c'est une solution basée sur du logiciel, donc c'est facilement évolutif. Si je prends une solution comme VMware vSAN, là récemment, VMware a sorti la mise à jour vSAN 6.6. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre à jour le SXI et hop, vous avez accès aux nouvelles fonctionnalités. Pour faire ça sur du SAN, eh ben, vous pouvez vous lever tôt. Au niveau des inconvénients, donc vous les aurez repérés parce qu'il y a un visage pas content et un titre rouge. On va avoir une dépendance du stockage et de l'hyperviseur. Donc, j'ai mis aussi en inconvénient l'ajout d'un nœud égale l'ajout d'un CPU, de la RAM et du stockage. Pourquoi ? Imaginons que dans votre entreprise, vous ayez une forte demande en stockage, mais une faible demande en calcul. Je pense notamment que vous avez besoin de beaucoup de serveurs de fichiers. Serveurs de fichiers, il n'y a pas besoin de beaucoup de CPU, il n'y a pas besoin de beaucoup de RAM, par contre, il y a besoin de beaucoup de stockage. Lorsque vous allez rajouter un nœud, vous allez rajouter les 3 ressources. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez dépenser de l'argent pour rien, puisque vous allez rajouter du CPU que vous n'avez pas besoin. Donc, dans ces cas-là, vaut mieux partir sur une solution avec du stockage partagé, donc par exemple toujours avec Storage P6 Direct, mais en mode désagrégé. Donc, c'est-à-dire où le stockage est séparé de la partie compute. Donc ça aussi c'est vrai si vous avez une forte demande en calcul, mais une faible demande en stockage. Donc, je pense notamment par exemple pour une ferme web. Vous avez aussi un autre problème, c'est que lorsque vous perdez un nœud, vous allez perdre à la fois une partie du stockage et une partie d'hyperviseur. C'est la même chose que lorsque vous achetez une machine à laver qui fait à la fois cafetière. Si une des deux parties marche plus, vous n'avez plus de cafetière et plus de machine à laver. Donc c'est le même principe sur la partie hyperconvergée. Et enfin, les ressources du nœud sont utilisées à la fois pour le calcul et le stockage. Donc, nous le verrons plus tard lorsqu'on design une solution hyperconvergée.
faut prendre en compte le fait que le stockage va prendre des ressources de calcul, donc notamment du processeur et de la mémoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte parce que sinon, vous pouvez avoir une perte de performance. Au niveau de la contrainte matérielle, faut faire vraiment attention au réseau. Dans ce genre de solution, le réseau c'est la vie. Vous avez un mauvais réseau, vous aurez une mauvaise solution. Donc il ne faut pas lésiner sur les moyens du réseau. Si vous achetez une solution qu'avec du SSD, des disques NVMe dans tous les sens, un réseau 10 Go ne pourrait ne pas suffire. Il faudra donc acheter des réseaux 25 Go ou plus. Donc il faut vraiment faire attention au réseau, c'est un des composants les plus importants. Il faudra faire aussi attention à la carte qui permet d'interconnecter les équipements de stockage au serveur, donc notamment la carte HBA. C'est facile, normalement, c'est la carte la moins chère. Donc faut pas se prendre la tête, faut pas acheter une carte H730 de chez Dell. Vous prenez la moins chère, elle suffira. Alors pourquoi on prend la moins chère? Parce que sur la carte HBA, on veut ni fonction de RAID, ni de fonction de cache. Tout ça, c'est géré par l'OS. Donc il faut pas ces fonctions, donc il faut prendre la carte la moins chère, qui propose simplement un mode JBOD. Il faut faire aussi attention à l'augmentation des ressources minimum requises par un nœud. Donc comme je l'ai dit précédemment, faites attention parce que le nœud fait à la fois office de calcul et de stockage. Donc évidemment, vous aurez besoin peut-être de CPU et de plus véloce et de mémoire en plus grande quantité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo, c'est que si vous avez une forte demande en stockage qui est décorrélée de la demande en CPU ou vice versa, ne partez pas sur une solution hyper convergée. Vous allez gâcher votre argent puisque vous n'aurez pas forcément besoin d'une des deux ressources. Deuxième chose à bien prendre en compte, c'est le réseau, c'est ultra important. J'ai vu pas mal de déploiements où on me dit ouais mais je vais prendre une carte Emulex parce qu'elle est pas chère, ou je prends un switch chez 3Com ou je sais pas. Moi je leur dis je travaille pas sur ces solutions parce que je sais qu'à un moment donné ça va tomber. Je ne fais absolument pas confiance aux cartes Emulex. Là où il faut mettre de l'argent, c'est sur le réseau. Donc voilà, je voulais vraiment vous énoncer ces choses-là parce que c'est très important pour ce genre de solution. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un petit peu les différentes fonctionnalités nécessaires pour déployer une solution hyper convergée avec les outils Microsoft.